Songe reçu le 27 juin 2016. Je marchais sur une terre aride et désolée, remplie de guerre, de discorde et de haine. Je disais à ces gens, dans mon songe, tous ces gens étaient du peuple juif, donc représentent le peuple de Dieu. Donc je leur disais de s'aimer, que la guerre était inutile. Je leur disais de connaître Jésus. Après un certain temps, je me suis retourné, et j'ai sorti de ce décor de désolation, pour être dans un pays où régnait la tranquillité, la quiétude, la paix. Et je voyais un homme qui marchait en avant de moi. Il était dos à moi, mais je savais dans mon cœur que c'était Jésus. Alors je l'ai appelé. Jésus, Jésus. Mais il continuait sans se retourner. J'ai appelé plus fort. Jésus, Jésus. Mais il ne m'entendait pas ou ne m'écoutait pas. Je me suis mis à courir, et j'ai attrapé une de ses manches. C'est alors qu'il s'est retourné et m'a dit, « Que me veux-tu? Je ne te connais pas. Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé d'avertir ces gens de mon retour prochain, et qu'ils se repentent. » J'ai tombé à genoux en sanglots, et je me suis réveillé très perplexe, et la tête remplie d'interrogations. Le Seigneur mon roi est venu m'avertir, nous avertir tous, qu'il ne nous connaît pas. Ce fut horrible dans mon cœur. J'ai prié pour demander l'explication de ce songe. En voici l'explication. Les gens qui, dans mon rêve, étaient des Juifs, représentent son peuple, sa famille, ses enfants, ses fils et ses filles qui vivent comme les gens du monde avec la haine, la colère, le manque de pardon dans le cœur. Moi, j'étais la représentation de tous ces ouvriers qui marchent au travers son peuple, sans avertir avec conviction ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Seigneur veut que nous soyons des Jean-Baptiste, des Jonas, et de crier la repentance, car son retour est imminent. Et moi, pour ma part, je n'ai aucune envie de réentendre ces terribles mots. Je ne te connais pas. Alors je le dis à tous, et criez-le autour de vous. Repentez-vous, repentez-vous. Le Seigneur est là, à la porte. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Matthieu, chapitre 3, les versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Matthieu, chapitre 7, les versets 16 à 24. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ézéchiel, chapitre 33, les versets 1 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête.
Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.